elle sera désormais seule aux commandes. En 2022, Karine Ferry fêtera ses 10 ans sur TF1 après avoir animé de nombreux programmes et primes qui ont assis sa notoriété de présentatrice. Toutefois, parfois relayée au second plan et vue par certains simplement comme celle qui gère les votes du public en plateau, l'animatrice a souvent laissé les autres faire le show pour elle. Ce qui ne sera bientôt plus le cas, puisqu'elle s'apprête à quitter 2 émissions phares de la chaîne, Danse avec les stars, mais aussi The Voice. J'ai un attachement particulier à ce programme, a-t-elle précisé à propos du concours de danse de TF1, qu'elle ne quitte d'ailleurs pas complètement. Désormais, je vais être seule aux commandes du débrief de l'émission en deuxième partie de soirée, explique Karine Ferry dans les colonnes du Parisien, que l'on ne verra ainsi plus dans la première partie du show, gérée par Camille Combal. Mais nous sommes amis avec Camille Combal, et nous ne sommes pas à l'abri que j'arrive pour X raisons et inversement. Il y aura beaucoup de spontanéité, ajoute-t-elle. Toutefois, elle ne pourra pas en dire autant de The Voice, qu'elle quitte définitivement. Ma présence y était anecdotique et ma rentrée s'annonce chargée, précise l'animatrice, qui va cependant continuer The Voice Kids, qui reviendra en 2022. Ce poste dont Karine Ferry a discrètement démissionné bien décidée à faire de nombreux changements dans sa vie, notamment professionnelle et personnelle, Karine Ferry a annoncé en mai dernier qu'elle avait également l'intention de prendre désormais ses distances avec l'association Grégory Le Marchal, dont elle a discrètement démissionné du conseil d'administration de l'organisation. Toutefois, cette décision ne la coupe pas complètement de l'association dont elle reste l'une des marraines, elle qui porte haut et fort la recherche pour la mucoviscidose, depuis la disparition en 2007 du chanteur dont elle partageait alors la vie.